Coucou! Aujourd'hui, je te propose d'aller voir quel impact aura la pleine lune du 20 octobre 2021 sur ta vie. On va aller tout décortiquer, les plus, les moins. Est-ce que cette pleine lune sera source plus de challenge ou alors d'opportunités? Quel impact est-ce que ça aura concrètement dans ta vie, mais aussi sur ton humeur, tes émotions, etc. On va aller tout décortiquer. Cette pleine lune, donc, elle est appelée par notamment les Américains la pleine lune de sang, parce qu'effectivement elle aura une couleur un petit peu rougeâtre. Et elle est appelée par chez nous la pleine lune du chasseur. Donc effectivement c'est une pleine lune qui est en bélier, signe de feu, donc c'est quand même un petit peu annonciateur d'énergie assez dynamisante. On va aller décortiquer tout ça. Et petit aparté, je voulais savoir, dis-moi en commentaire si ça t'intéresserait de voir chaque semaine une vidéo météo, donc météo des énergies de la semaine. Moi je sais que c'est le genre de format, enfin de vidéo, de sujet de vidéo que j'aime regarder, et c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas en proposer aussi moi-même sur la chaîne sans titre. Donc dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, et puis si vous êtes nombreux et nombreuses à être intéressé, je lancerai le concept très bientôt. Allez, on est donc parti. Donc je t'ai sorti, c'est l'oracle de la lune. On va aller procéder avec un tirage en croix. J'irai aussi à la fin du tirage on fera un petit tirage à choix pour aller voir un petit détail complémentaire pour toi par rapport à cette pleine lune. Quel impact cette pleine lune en bélier du 20 octobre 2021 aura sur nos vies? On va commencer par les énergies favorables. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter de positif, de bien? Ok. A contrario, qu'est-ce qu'elle va faire ressortir comme challenge, comme difficulté, comme chose défavorable, désagréable? Ok. Ensuite, les énergies du contexte, c'est l'extérieur, les autres, le monde, l'univers. Est-ce qu'on a plutôt des perches, quelque chose de favorable, des opportunités, ou est-ce qu'à contrario, on a plutôt des obstacles, des retards, des difficultés? Quelle atmosphère? Quelle énergie planante? Ok. Ensuite, ce sera un petit peu l'ambiance aussi. Ensuite, l'énergie de l'évolution, l'énergie principale. Comment va-t-elle faire évoluer les choses dans ta vie? Et ensuite, l'énergie de résultat, de concrétisation. Qu'est-ce qui va ressortir de cette période de pleine lune? Quel impact concret ça aura sur toi, ta vie? Ok. Allez, c'est parti. Alors déjà ici, en dos de deck, on a la carte de l'adaptabilité. Premier quartier de croissant de lune en air. Le chiffre 2. Ok. Déjà là, j'entends comme un poisson dans l'eau. J'ai l'impression que pour la majorité d'entre vous, il y a une bonne... comment dire? Une bonne... au niveau des énergies, ça va être favorable en fait. Ici, on me dit bonne combinaison entre les énergies de cette pleine lune et les personnes qui regardent cette vidéo. Ça veut pas dire que ça va être tout beau tout rose, mais il y a cette idée avec l'adaptabilité, c'est on saura y faire face et saisir en fait les particularités de cette pleine lune pour en faire quelque chose en notre faveur. Alors, énergie favorable, on a les deux chemins. Alors déjà ici, ce que j'entends, c'est que la pleine lune de ce 20 octobre va t'apporter des opportunités multiples. Ici, on me dit possibilité de choisir entre plusieurs options, entre plusieurs choses. Si à l'heure d'aujourd'hui, tu as justement l'impression d'être dans un cul-de-sac, ou alors qu'il y a une seule et unique voie qui serait possible pour toi, ici on nous dit, cette pleine lune, elle va te montrer qu'il y a d'autres champs des possibles, qu'il y a d'autres voies par lesquelles tu pourrais passer pour avancer, pour évoluer positivement sur ton cheminement d'âme. Donc déjà, effectivement, il y a cette notion là on m'envoie un peu la visualisation de l'éventail.
Cette idée que avant cette pleine lune, on était peut-être voilà, en train d'être par exemple dans un tunnel. Et là, c'est comme si on sortait du tunnel et on se rendait compte qu'il n'y avait plus qu'une seule voie, hein, mais qu'il y en avait plusieurs. Donc ça déjà, c'est quand même de bon augure. Hein. Ça, on va aller voir, hein, parce qu'à mon avis, ce sera en corrélation avec l'énergie du contexte, parce que là, on a clairement des opportunités. Ça peut aussi, et on va aller voir hein, comment évolue ce tirage, mais ça peut aussi être l'idée de... Tu seras face à des choix, parce que ça peut en fait être à la fois positif, donc en termes de, oui, opportunités multiples, mais ça pourrait être aussi source de, de dilemme, hein, parce que des fois, à trop avoir le choix, finalement, c'est plus frustrant qu'autre chose. Hein. D'ailleurs, il y avait je sais que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en marketing, en communication, etc. C'est cette idée qu'on ne va pas proposer trop de choix, trop d'options, notamment dans une gamme de produits, parce que l'utilisateur, en fait, ne saura pas vers quoi se diriger, parce que forcément, quand on achète quelque chose, on a envie que ce soit au mieux, que ce soit le mieux possible, et du coup, en fait, finalement, on ne va rien prendre, en fait. Hein. Le choix peut effrayer et peut aussi rendre la satisfaction du produit moins bien, parce qu'on se dit, finalement, en fait, voilà, peut-être que si j'avais choisi l'autre, celui-ci ou celui-là, j'aurais été davantage satisfait. Donc effectivement, j'entends, voilà, ça peut être à double tranchant. Oui, plus d'opportunités, c'est possible, mais certaines pourront être source aussi d'hésitation et de frustration de, voilà, j'avais le choix, est-ce que j'ai fait le meilleur, en fait. Alors ici, en énergie défavorable, on a le sceptre, chiffre 14. Alors, avec le sceptre, j'ai quand même une énergie un petit peu de... Là, j'ai entendu le mot le contrôlant. Parce que là, ce que j'entends avec le sceptre, c'est vraiment cette notion les choses qui sont normées, qui sont comme elles se doivent d'être. Il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu mentalisé ou un petit peu rigide. En fait, ce que j'entends avec la combinaison du sceptre et le fait que ce soit la nouvelle lune en feu, c'est peut-être cette idée, je fonce tête baissée et je mets mes œillères, je veux absolument pas lâcher mon objectif, un peu comme le bélier d'ailleurs, hein, qui baisse la tête, mais du coup il pourrait, tu vois, peut-être se fermer, passer à côté de certaines opportunités. Donc là, j'entends, en termes de challenge pour cette pleine lune, n'hésite pas à réfléchir avant 2 fois, avant de foncer. Ça ne veut pas dire ne pas y aller. Mais tu vois, tu peux avancer, mais en levant la tête. Parce que là, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des personnes sur les côtés qui te font des petits signes. Ça peut être soit en matière relationnelle, hein, ça peut être pourquoi pas ce message de voilà, finalement peut-être que tu es focalisé sur une personne en particulier et que tu vois pas qu'il y a une autre personne qui pourrait te correspondre, qui est à côté, à qui tu plais, qui pourrait te plaire. Ça peut être ça si c'est par rapport au relationnel. Ça peut aussi être... si c'est par rapport au professionnel, le fait qu'on soit fixé sur un projet en particulier et que en fait l'univers essaie de nous tendre des perches pour nous dire mais regarde, si tu faisais ce projet sous une autre modalité ou dans un autre angle, sous une autre vision, etc., ce serait plus bénéfique pour toi. Dans tous les cas, là j'entends oui au fait d'avancer, d'être déterminé, mais attention à ne pas être entre guillemets avec les œillères, focus et à ne pas regarder en fait ce qui se passe autour de toi. Là je le vois comme un message de on t'envoie des signes et des synchronicités, donc ne sois pas dans une forme de rigidité, mais plus d'ouverture et notamment d'ouverture au changement, d'ouverture à la nouveauté. Alors ensuite, en énergie planante, c'est très joli. On a Héra, la déesse Héra, qui est sous l'égrégore, sous l'énergie de l'égrégore du signe du Cancer. Héra, c'est pour moi un petit peu l'incarnation de la mère ou de la grand-mère, avec toutes les notions d'empathie, de bienveillance, du fait de prendre soin d'eux. C'est le fait d'être attentionné, d'être à l'écoute, d'être aussi finalement dans une certaine forme de pacifisme. Et ici, ce que j'entends, c'est que autour de toi, j'ai l'impression que on peut avoir un relationnel extrêmement favorable. Je ressens aussi, ici j'entends
pendant cette période, tu auras autour de toi des personnes auxquelles tu pourras confier des choses et ce seront des personnes de confiance. Donc là j'entends, si tu avais des doutes au niveau relationnel, il y aura, je pense, notamment une énergie yin, une énergie féminine sur laquelle tu pourras compter. Mais effectivement, d'une manière plus large, on a vraiment cette idée de personnes qui, oui, voudront ton bien et ne seront pas là à essayer de te mettre des bâtons dans les roues ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, pour moi, on a un excellent relationnel ici, une grande compréhension émotionnelle et pourquoi pas, tu vois, là, ça entre en interaction avec les opportunités qui pourraient venir à toi. Ici, on ne nous dit pas attention, méfiance ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Ici, on a quand même des personnes bienveillantes. Ensuite, pour l'énergie centrale, on a le palais. Alors ici, c'est très positif parce que pour moi, le chiffre 3, c'est c'est la communication, le relationnel, etc. Mais c'est aussi le chiffre de la création et de la créativité. Et là, ici, je vois particulièrement sur cette image les deux petites grappes de raisin. Qui évoque le fait de faire fructifier quelque chose. Là, pour l'énergie de l'évolution, on voit que pendant cette période de pleine lune, tu vas en fait pouvoir avoir la possibilité de semer des graines qui donneront leurs fruits par la suite. Donc tu vois, finalement, ça rejoint cette idée de oui, tu peux planter, semer des graines. Donc tu vois, tu avances tout en, ici on a la petite nuance de lève la tête parce qu'il y a aussi peut-être d'autres choses auxquelles tu n'avais pas pensé, que ce soit des personnes, des possibilités, des modalités qui vont intervenir, mais pour autant on ne nous dit pas hop, on arrête d'avancer et puis on avancera plus tard. Non, non, ici on nous dit c'est le moment de semer, c'est le moment de prendre ses décisions, de choisir des orientations parce qu'effectivement ça portera ses fruits. Dans tous les cas, j'entends période extrêmement bénéfique pour ce qui va concerner justement comment on dit, je ne sais pas si on dit la semence ou le semage, je ne sais pas, mais le fait de semer des graines pour récolter les fruits par la suite. On m'envoie un petit peu la symbolique du 7 de Pentacle dans le tarot. Donc période très très bénéfique. Ça m'étonne pas tant que ça puisque effectivement, signe du Bélier, on est face au Yang, planète Mars, c'est l'action, c'est l'entreprise, c'est le fait d'aller de l'avant, etc., d'être dans l'action en fait. Donc là ici on nous dit oui, ça te permettra de récolter les fruits par la suite. Donc pas du tout ici de message de mets tes projets en stand-by, ce serait une erreur de venir investir ou de venir semer quelque chose, ça ne portera pas ses fruits. Non, pas du tout. Là on est en présence de l'énergie inverse. Et ensuite, en énergie de résultat, on a l'individualité, la lune croissante en feu. Chiffre 3 qu'on retrouve et l'individualité. Alors ici, on nous parle d'une période particulièrement bénéfique pour tes projets créatifs. Donc, coucou aux artistes, aux entrepreneurs, aux personnes qui ont envie de se lancer dans de nouvelles choses, parce que là, effectivement, on est clairement dans une période très très favorable pour toi. Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. L'individualité ici, en corrélation ici aussi avec le chiffre 3, c'est pour moi aussi une énergie d'enfant intérieur parce que l'individualité, c'est une carte que je vois un petit peu comme la carte de la singularité. C'est qui tu es, comment est ton essence, qu'est-ce que tu as envie d'exprimer, quelle trace est-ce que tu as envie de laisser à l'extérieur en fait, dans la matière concrètement. Donc là, je vois période extrêmement bénéfique pour venir travailler et puis semer des graines pour des projets créatifs, artistiques ou de l'ordre de l'entrepreneuriat, etc. Donc de la création au sens brut. J'ai l'impression aussi que ça confirme cette adaptabilité. Là, avec la combinaison de toutes ces cartes, ici, on a clairement une influence bénéfique de cette planète sur ta vie, ce qui n'est pas toujours le cas.
Des fois, on peut avoir voilà, une pleine lune, parce que, comment dire, moi là, j'avoue que tout ce qui est pleine lune en feu, ça me fait toujours un petit peu peur, parce que c'est quand même des énergies qui peuvent tendre vers de l'agressivité ou le fait de faire vite et mal. Enfin, le feu, ça peut brûler, quoi. Et c'est vrai que là, avec ce tirage, on voit que tu vas parfaitement pouvoir saisir en fait les bons côtés du signe du feu. Donc l'action, le fait d'aller de l'avant, le fait de pouvoir aussi exprimer ta petite flamme, hein, ici avec l'individualité et le chiffre 3. J'arrête pas d'entendre un projet qui relève de ton intérieur, de ton intériorité. Et ici on me dit, hein, choses qui te tiennent à cœur, hein, qui relèvent de ton essence, qui relèvent aussi de tes constructions. Alors là j'ai un autre message pour les créateurs, les entrepreneurs, les artistes, etc. Ici j'entends, plus ton projet sera proche de ce qui vibre pour toi, de ce qui est de l'ordre de ta vérité, avec ici cette maison qui est sur sa tête, plus ce dernier marchera. Donc ouais, là j'entends, c'est vraiment le moment avec cette pleine lune pour aller mettre en fait ta patte, hein, et là j'entends, ça ne servira à rien pendant cette pleine lune d'essayer de te fondre dans la masse ou d'essayer de réitérer quelque chose qui se fait déjà ou que tu as déjà essayé, que tu as déjà fait. Non, ici on nous dit plus ça va être proche de la création, de la nouveauté et de l'atypisme, plus ça va décoller par la suite, hein, et plus tu vas récolter les fruits de tout ça. Donc ouais, là honnêtement je suis quand même très satisfaite par ce tirage. Je vais aller te proposer trois petites cartes. Tu peux en choisir une, deux ou trois, hein, c'est comme tu le veux. Mais si tu veux avoir un petit détail en plus, tu peux peut-être aussi d'ailleurs poser une question, si tu as une question. Pense à quelque chose et je vais te donner une réponse. C'est plutôt un oui, plutôt un non et une justification. Allez, choix 1. Donc tu peux poser une question ou pas. Fais comme ça te parle pour avoir une précision par rapport à cette pleine lune. Allez, c'est parti. Tu peux faire ton choix. Est-ce que je te mets des petites pierres? Allez. Alors, premier choix, l'œil du tigre. Ok. Choix 2, l'améthyste chevron. Et choix 3, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, la calcédoine. Voilà. Tu peux faire ton choix. Et on est parti. Pour le choix 1, la promotion. Donc déjà ici, on est en présence d'une réponse favorable, lune croissante en air, chiffre 3, tu vois, on le retrouve, le bouton. Alors là, j'ai l'impression qu'on est que tu es dans une période de, comment dire, de concrétisation. En fait, là, j'entends nouveau cycle qui se concrétise. C'est-à-dire que tu as fini ton ancien cycle, tu es arrivé dans le nouveau, ou tu as un pied dedans, et tu as essayé un petit peu aussi de voir quel était le ressort de ces nouvelles énergies. Et là, en présence du chiffre 3, on va te demander de créer concrètement la matière. Et ce qu'on entend avec la promotion, c'est que effectivement, tu auras des retours favorables. En plus, en air, on voit qu'il y a quelque chose qui est très jovial, qui est très léger, qui est très aérien, en fait, tout simplement. Donc là, j'entends déjà, par rapport à ta question, réponse favorable et effectivement là j'entends source d'opportunités. Donc tu vois cette carte des chemins qu'on avait tout à l'heure ici, quand je te disais elle est à double tranchant, ça peut être soit opportunités multiples ou soit des dilemmes, on a du mal à choisir, etc. Toi effectivement c'est plus des opportunités nouvelles et multiples qui viendront à toi. Là j'entends aussi avec ce jaune là cette idée de solaire, on parle de la loi de l'attraction, on parle en fait d'une période pour toi qui est bénéfique pour justement attirer à toi de nouvelles choses grâce peut-être à ce rayonnement. Avec ce jaune ici j'entends vraiment, ouais c'est ça, rayonnement, loi de l'attraction.
et le fait en fait tout simplement d'attirer à toi des choses positives. Là j'entends aussi message, si tu hésites à demander quelque chose à quelqu'un, peu importe le domaine, hein, ici on te dit demande-le, tu auras une réponse favorable. Voilà pour le petit détail de ton choix 1. On va aller voir le choix 2, celui de l'améthyste. Waouh, ok. Lune de dissémination en eau, chiffre 5, l'engagement. Alors ici, deux salles, deux ambiances, on est clairement ici au niveau émotionnel. Hein. Ici, moi j'ai l'impression que tu auras, là on me parle plus pour toi de l'aspect spécifique qu'on a eu avec la déesse Héra tout à l'heure en énergie planante. J'ai l'impression qu'une personne autour de toi va bien vouloir collaborer avec toi. Donc ça peut être soit au niveau professionnel, si tu recherches un emploi, ça peut être une signature de contrat qui va te satisfaire au niveau émotionnel. Si tu recherches quelqu'un dans ta vie, enfin que tu as quelqu'un dans ta vie, que ce soit au niveau amical, familial ou amoureux, sentimental, là on a effectivement quelqu'un qui vient te prouver, te montrer que tu comptes pour lui, pour elle, et que finalement cette personne aurait envie de s'investir davantage, soit dans la relation, soit dans un projet, etc. Dans tous les cas, c'est pour toi une réponse favorable à ta question, notamment si tu avais posé une question. Là j'entends oui, tu auras des preuves d'engagement, des preuves d'amour, des preuves de sincérité et de désir de venir faire quelque chose avec toi. Donc ouais, très très favorable pour ton émotionnel. Et enfin, le choix numéro 3, la calcédoine. Quel est ton message? Le dormeur. D'accord. Alors, ici, pour toi, j'aurais tendance à dire, si ta question, voilà, tu attendais un oui ou un non. Excuse-moi, la batterie s'était coupée. Ici, la réponse, c'est ni oui ni non. Le dormeur, ici, c'est une carte de stand-by, c'est une carte de patience, c'est une carte du fait que c'est en sommeil. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a en fait ni de choses qui avancent favorablement, ni de choses qui reculent. Là, cette carte du dormeur, je le vois vraiment comme un conseil de attends 2 minutes, parce que cette pleine lune en feu, cette pleine lune sous le signe du bélier, va à mon avis t'apporter un nouvel élément qui lui te permettra d'y aller, te permettra de trancher, de prendre ta décision, de communiquer, d'investir, de placer, etc. Et là voilà, cette carte du dormeur elle nous dit attends, j'entends cette phrase, avant de choisir par défaut, avant de choisir par dépit, attends d'avoir quelque chose qui te convainc vraiment. Voilà, ici c'est vraiment ta phrase pour l'énergie du dormeur. Parce que ouais, là j'entends pas, j'arrête pas d'entendre. Hein. Attends parce qu'il y a un élément qui te sera favorable, qui va t'être apporté là dans cette période de la pleine lune et qui, en fait c'est comme si on me disait, si tu vois, tu faisais, on me fait penser à la carte qu'on avait tout à l'heure à droite dans le tirage, le fait de foncer tête baissée là. Avec le sceptre, de vouloir être contrôlant et puis de foncer. Ici, on nous dit, non, ok, tu lèves la tête, tu t'arrêtes 2 secondes, tu regardes autour de toi, il y aura de nouvelles opportunités. Peut-être que tu vas attendre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, hein, peut-être que ça ne va pas forcément arriver tout de suite, mais dans ce laps de temps, on a une opportunité à l'extérieur qui va t'être parvenue. Là, j'entends aussi avec le dormeur, alors ça c'est un message un petit peu plus spécifique, mais on me l'envoie, alors je te le transmets. Ici, ça nous parle de tes rêves, que ce soit au sens propre, donc les rêves que tu fais la nuit, peut-être sont-ils source de prédictions ou de messages très importants. Ou alors, ici pour certains autres, ça peut être justement des rêves, quand je te disais tout à l'heure avec les trois, là, les cartes de 3 qu'on avait, cette idée vraiment des choses qui te tiennent à cœur. Donc tes rêves, vraiment tes envies, tes idéaux, ce que tu souhaiterais réaliser par-dessus tout. Ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est attends, ne choisis pas autre chose parce que tu n'as pas mieux sous la main, mais attends, parce qu'on a encore une perche, on a encore une clé qui est indispensable. Ça peut aussi, si tu t'apprêtais à lâcher quelque chose, à lâcher quelque chose qui te tenait à cœur, un rêve qui te tenait à cœur, ici on te dit non, ne lâche pas, parce qu'il y a quelque chose qui est en sommeil. Là j'entends
il y a de l'eau qui dort en fait. Hein. Méfie-toi de l'eau qui dort, mais dans le sens, justement, ne prends pas de décision hâtive, ne fonce pas tête baissée ou ne rebrousse pas chemin, parce qu'effectivement, il y a une réponse à tes questions qui se trouve dans cette période de pleine lune. Voilà pour le tirage, j'espère que ça t'aura parlé, que ça aura résonné. Je peux t'inviter à me laisser un petit mot en commentaire hein, si ça t'intéresse, pour savoir aussi d'ailleurs si finalement tu as ressenti des choses hein, par rapport à cette pleine lune en bélier. Et puis tu peux évidemment aussi laisser un petit pouce, t'abonner et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!